Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment un jeune bandit s'appelant Chen Liang voulait se mettre à l'école de Qigong et devenir moine, et comment Qigong lui avait demandé de l'attendre à la capitale, sous le lit. Sans savoir où se trouvait ce lieu dit, Chen Liang apprit par hasard les mauvaises conduites de M. Su Beishan et décida de le punir à sa façon en tuant toute sa famille dans la nuit. Après le dîner, Chen Liang enfila son habit nocturne et faufila dans la grande maison de Su Beishan. En voyant de la lumière dans une chambre à l'ouest, il s'en approcha discrètement. Dans la chambre se trouvait une dame d'une quarantaine d'années et deux servantes qui lui servaient du thé. La dame demanda « C'est bizarre, pourquoi votre maître n'est-il pas encore revenu à cette heure-là? Je suis vraiment inquiète. » Une des servantes essayait de la rassurer. « Madame, il dîne peut-être avec des amis et aura oublié l'heure. Si le maître ne revient pas avant l'heure du coucher, nous demanderons aux servantes d'aller le chercher. » Pendant qu'elles discutaient, une lumière de feu apparut dans leur cour. Les trois femmes sortirent immédiatement de la chambre et virent des flammes sur les parterres de fleurs. Les servantes lancèrent de la terre vers les pots pour étouffer les flammes qui s'éteignirent aussitôt. En réalité, c'était un plan de Chen Liang pour faire sortir tous ces gens de la chambre. Ayant compris que cette dame était la femme de Su Beishan, il voulait se cacher dans la chambre en attendant une occasion pour les tuer. Cette chambre était élégante et décorée avec goût. Chen Liang fut attiré par les peintures accrochées sur le mur et les objets rares exposés dans le mobilier. À ce moment-là, il entendit des voix de servants. « C'est sans doute les deux enfants Fu-er et Lu-er qui ont joué avec du feu. » Comme la voix se faisait de plus en plus proche de la porte de la chambre, Chen Liang devait à tout prix se cacher. Sous le coup de stress, il se glissa sans réfléchir sous le lit en attendant. Les servantes accompagnèrent leur maîtresse et retournèrent dans la chambre. Mais avant qu'elle s'assoie, un servant vint faire le rapport. « Madame, le maître est de retour. Il est revenu avec un moine qui ne veut pas s'asseoir ni au bureau ni au salon, mais dit qu'il veut s'asseoir dans votre chambre. Le maître vous demande d'éviter une telle rencontre. » En réalité, à cette époque-là, une femme mariée ne pouvait pas voir d'homme de l'extérieur. Si elle était dans le salon et qu'un homme de l'extérieur venait, elle devait s'éclipser dans une autre pièce. Sans comprendre cette demande, Madame Su ordonna à ses servantes de vite ranger la chambre tout en s'interrogeant en elle-même. « Mon mari exagère. Nous avons des pièces plus appropriées pour accueillir les invités. Pourquoi laisserait-il un moine entrer dans ma chambre ?» Étant précipitée par les servants, Madame Su sortit rapidement. Les servantes continuèrent de ranger la pièce et entendirent leur maître dire « Maître, ma maison est votre maison. Vous pouvez vous asseoir là où bon vous semble. » Toujours caché sous le lit, Chen Liang se dit « L'ami d'une mauvaise personne est mauvais aussi. Ce moine doit être un homme pas sérieux. » À ce moment-là, il entendit une voix ressemblant à celle de Qigong qui répondit « Je suis bien sérieux. Pour ne pas vous faire attendre, je suis même venu plus tôt à notre rendez-vous. » Sans comprendre que Qigong parlait avec l'homme sous son lit, Su Beishan trouvait cela étrange que Qigong ait un rendez-vous avec sa femme et lui dit « Maître, vous avez sans doute trop bu. »« Moi, pas du tout. » Et il entra dans la chambre. Choqué, Chen Liang réalisa que c'était vraiment Qigong qui parlait et se demandait pourquoi il était venu dans la maison de ce méchant Su Beishan. En réalité, après avoir traité l'affaire de Gao Guotai, Qigong était revenu à la capitale avec Su Lu, qui était un servant de Su Beishan. En passant devant un bar, Qigong proposa d'y entrer pour prendre quelques verres. Dans ce même bar,
Ils trouvèrent Su Beishan en train de boire, accompagné par un servant s'appelant Su Sheng. Ravi de retrouver Qigong, Su Beishan se leva pour l'accueillir et demanda « Maître Saint, vous voilà revenu. Est-ce que tout s'est bien passé? Avez-vous retrouvé Gao Guotai? Et où est parti le jardinier du temple des Moniales ?» Qigong s'assit et lui raconta ce qui s'était passé les jours précédents. Su Beishan l'invita. « Maître Saint, vous devez être fatigué par tous ces trajets. Venez, je vous sers un verre. » À ce moment-là, un homme âgé aux cheveux blancs et la barbe blanche entra tout stressé dans le bar. Il leva sa canne et voulait taper Su Beishan de haut. Celui-ci eut peur et s'esquiva sur le côté en disant « Monsieur Han, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de rancune ni entre nous, ni entre nos familles. Pourquoi voulez-vous me frapper? » Su Beishan, mon fils est déjà parti porter plainte contre vous. Aujourd'hui, si je ne peux pas vous ôter la vie, c'est moi qui vais me pendre devant chez vous. Le dieu de l'enfer traitera bien mon dossier. Su Lu et Su Sheng empêchèrent M. Han de s'approcher de leur maître, et cet homme âgé était tellement en colère qu'il tremblait sans cesse. Su Beishan ordonna à ses servants d'aider M. Han à s'asseoir et lui demanda « Ne vous inquiétez pas, dites-moi plutôt ce qui se passe, s'il vous plaît. » M. Han essayait de retrouver son souffle et soupira. « Ah, Su Beishan, mon fils vous doit 1 kilo d'argent. N'est-ce pas qu'il vous a promis de régler la dette une fois que sa boutique sera vendue? Pourquoi refusez-vous de nous attendre et avez-vous saisi ma fille comme échange? Ah, si nous avions su, nous n'aurions jamais emprunté votre argent. » Su Beishan se leva et protesta. « Comment? Je ne pourrais jamais faire une chose pareille. Il y a forcément un malentendu. C'est sans doute un bandit qui utilise mon nom pour vous abuser. » « Non, je suis sûr que la personne venue chez nous est votre gouvernant. C'est lui-même qui nous avait livré l'argent emprunté. » Su Beishan réfléchit longtemps sans pouvoir trouver cette personne dans sa mémoire. En fait, comme il était très généreux, beaucoup de gens empruntaient de l'argent auprès de lui et il ne pouvait pas se rappeler de tous les dossiers. En voyant cette situation, Qigong dit en riant « Ha 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 ha! Su Beishan et M. Han, ne vous inquiétez pas, je vous guiderai pour retrouver cet homme. Mais maintenant, envoyez d'abord quelqu'un pour faire revenir le fils de M. Han avant qu'il arrive au tribunal. » Su Sheng reçut l'ordre et partit sur le champ. En peu de temps, il revint avec un jeune homme s'appelant Han Wenchen. Celui-ci vit Su Beishan devant lui et cria « Su Beishan, rendez-moi ma sœur, sinon je ferai tout pour votre perte. »« Mon frère, cela fait longtemps que nous nous connaissons. Vous devez savoir que je n'ai jamais l'intention de reprendre l'argent que vous me devez, ni envoyer de servants pour régler cette dette. J'ignore complètement ce qui s'est passé chez vous. » En voyant l'air toujours farouche de Han Wenchen, Su Beishan regarda Qigong et supplia « Maître Saint, s'il vous plaît, aidez-nous à trouver le coupable. »« Pas de problème, suivez-moi, mais d'abord, n'oubliez pas de régler la facture du bar. » Qigong guida Su Beishan et ses 2 servants, Han Wenchen et son père, vers le sud. Ils entrèrent dans une impasse et Qigong cria devant une porte « Monsieur Su, j'ai amené l'argent pour vous. » Un homme vint leur ouvrir la porte et dès que Su Beishan et ses servants le virent, ils poussèrent un cri et s'exclamèrent en même temps « C'est toi !» En réalité, cet homme s'appelait Su Fu. Il était d'origine d'une autre province et arrivait jeune avec son père à la capitale pour se réfugier. Son père l'avait vendu à la famille de Su Beishan comme servant en échange d'1 kilo d'argent. Su Beishan le traitait bien et lui donnait souvent des pourboires. Les années passées, Su Fu pouvait épargner une bonne fortune.
Mais ce servant avait un grand défaut, c'est qu'il aimait boire et il ne contrôlait pas sa bouche après avoir bu. Su Beishan était conscient de son problème, mais avait décidé de le tolérer. Un jour, Su Fu commença à dire n'importe quoi en étant ivre dans la chambre des servants. Les autres servants le corrigèrent. « Ce que tu dis manque de politesse. Si le maître l'entend, tu auras un grand problème. » Mais Su Fu leur répondit « Je vais vous dire une chose. J'ose même donner une claque à l'empereur. Le maître n'est qu'un homme ordinaire. Que peut-il faire contre moi ?» À ce moment-là, Su Beishan revenait juste de voyage et entendit cette critique. Il trouva Su Fu vraiment exagéré et l'appela devant lui pour dire « Ta mauvaise réputation parvient depuis longtemps à mes oreilles et je ne peux plus accepter que tu dises des méchancetés même étant ivre. Pour ta faute de m'avoir offensé, je pourrais t'envoyer au tribunal. Mais je préfère quand même que tu restes sans record dans ton casier judiciaire. Maintenant, prends toutes tes affaires et quitte ma maison. Ce reçu d'1 kilo d'argent de ta rétention, je n'en veux plus. Tu es libre à partir de maintenant. » Su Beishan brûla le reçu et chassa Su Fu de chez lui. Su Fu avait quelques coffres d'habits et 8 kilos d'argent. Cette somme était suffisante pour subvenir à ses besoins plusieurs mois, même sans travail. Pourquoi se prétendait-il le gouvernant de Su Beishan et avait pris la sœur de Han Wencheng en captivité? Pour savoir ce qui s'était passé, je vous invite à revenir la semaine prochaine au Conte à rebours. C'était Conte à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.